Deuxième partie, dernière partie, notamment sur l'introduction de l'épître de Jacques en Bible d'études. Je reviens sur le saviez-vous. L'affirmation qu'il y a un Dieu est la déclaration centrale du monothéisme, juif comme chrétien, présente dans la célèbre confession de la foi juive appelée Shema ou Shema, notamment dans Jacques chapitre 2 verset 19, que je vais lire. Donc Jacques chapitre 2 du verset 14 à 26, paragraphe, ça peut aider. Au verset 19, tu crois que l'Élohim ou Elohim est un, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils frissonnent. Je voulais juste m'arrêter sur cela parce que on dit que Dieu est un. Ça ne fait pas que référence au monothéisme, mais aussi à l'unithéisme. Dieu est unique et indivisible. Et on appelle cela donc monothéisme par opposition au polythéisme, qui reconnaît, en tout cas c'est croire en l'existence de plusieurs dieux ou déesses, ce qui est contraire catégoriquement à notre foi. Et le schéma d'Israël, que nous retrouvons dans Deutéronome, Devarim, dans la Torah, chapitre 6, verset 4, où il est écrit « Écoute Israël, Yahweh », le tétragramme, notre Elohim, Yahweh est un. Donc, comme on dit en hébreu, Shema d'Israël, Adonai, Eler, Enu, Adonai, Echad. Vous voyez, notamment le mot Echad, qui est l'équivalent du terme 1 en grec que nous retrouvons dans Jacques chapitre 2, verset 19. Je n'ai plus le terme en tête. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un Dieu et Dieu est un, il y a quand même une nuance. Parce que quand nous disons que Dieu est un, ça fait référence à l'unithéisme. Quand on dit qu'il n'y a qu'un Dieu, ça fait référence au monothéisme. Dieu est un, il est unique, par opposition, donc, soi-disant aux autres dieux et déesses que nous ne reconnaissons pas, qui sont en réalité des démons. Et quand nous disons que Dieu est un, là nous parlons de lui et pas des autres. C'est intrinsèque, c'est-à-dire que Dieu est indivisible, pardon. Donc il ne peut pas être divisé, faisant référence soit au trinitarisme ou sinon au trithéisme. Ouais. Dieu est un. Dieu n'est pas trois personnes, non. Dieu est un. Il n'y a qu'un Dieu et Dieu est un. Donc je voulais m'arrêter sur cela pour juste apporter quelques éléments supplémentaires et préciser aussi. Ensuite, donc, nous continuons les thèmes sur son épître. La lettre de Jacques aborde en particulier les thèmes suivants. La foi authentique. L'affirmation de Jacques d'après laquelle l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes ou œuvres, et pas seulement de la foi, ne contredit pas l'enseignement de Paul qui base le salut sur la foi seule. Notamment, on peut le voir dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8, 9 et 10. Une foi qui a la certitude que Dieu existe, mais ne parvient pas à lui faire confiance ni à se manifester concrètement dans une vie transformée, n'est pas une foi authentique. Les œuvres bonnes ou les bonnes œuvres, le mot œuvre chez Jacques est synonyme de fruit. Ce sont les actes d'amour chrétien qui accompagnent nécessairement une foi authentique. La vraie sagesse. Jacques compare deux sortes de sagesse. La fausse sagesse débouche sur la jalousie et les rivalités. La véritable sagesse a pour fruit la douceur et un bon comportement, aide les chrétiens à maîtriser leurs paroles et encourage la paix, la conciliation, la compassion, les bonnes œuvres, l'impartialité et la sincérité. Ça, vous retrouvez notamment sur la sagesse, Jacques chapitre 3, du verset 13 à 17. Paragraphe pour aider aussi. Et je tiens aussi à préciser une chose. Jacques et Jean ne se contredisent pas l'un et l'autre par rapport au sujet de la foi et les œuvres de la foi. Je tiens juste à poser cette question pour que toujours nous soyons dans la réflexion et la précision. Il y a les œuvres sans la foi, les œuvres mortes. Il y a la foi sans les œuvres, une foi morte. Et il y a les œuvres de la foi. Et encore une fois, nous rappelons, ce ne sont pas les œuvres qui produisent la foi, mais la foi qui produit ces œuvres. Sauf que Jacques met l'accent sur les œuvres de la foi et Paul met l'accent sur la foi. Il n'y a pas de contradiction.
Juste l'un a mis l'accent sur les œuvres et l'autre a mis l'accent sur la foi et a largement plus développé. Jacques n'a qu'une seule épître. Paul, dirais-je, en a, voilà, au moins selon, voilà, parce que je fais référence à l'épître entre parenthèses aux Hébreux, mais 13, 14. Donc, il a largement plus développé sur la foi. Mais nous voyons que les œuvres, ce sont les fruits de la foi. La foi produit. Une foi qui est stérile est une foi morte. Donc voilà par rapport au thème que nous retrouvons dans l'épître de Jacques, qui est composé de 5 chapitres. 5 chapitres. Chronologiquement, qui est la première épître parmi les épîtres. Après, peut-être, c'est celle aux Galates, mais je crois, hein, au vu de la date de rédaction, que c'est l'épître de Jacques. Donc, on le voit hein, au niveau du plan. Premier chapitre, salutation. Deuxième chapitre, les épreuves et tentations. Donc, petit A, comment aborder l'épreuve. Petit B, le rôle de Dieu dans l'épreuve. Troisième chapitre, l'écoute et l'action. Quatrième chapitre, à propos du favoritisme. Cinquième, la foi et les œuvres. Ou en tout cas, pas chapitre, mais petit. 6, alors, la maîtrise de la langue. Petit 7, 2 sortes de sagesse. Petit 8, les dangers de la conformité au monde. A, l'égocentrisme. B, l'amour pour le monde. C, l'orgueil. D, la calomnie. E, la vantardise. F, l'égoïsme des riches. Et petit 9, encouragements divers. Donc répartis en 5 chapitres pour rectifier. Donc voilà par rapport à Jacques. Donc Bible d'études. L'introduction à son épître. Je vais faire une nouvelle vidéo où je vais juste parler de Jacques historiquement et traditionnellement et aussi bibliquement quelques éléments sur sa personne parce que par comparaison à Pierre ou Paul, je trouve que c'est une figure assez méconnue dans l'Église, dans le christianisme, alors que c'est quand même, et d'ailleurs comme nous allons le voir, au 1er siècle, une figure qui était très inspirante, et non seulement pour les croyants, mais même les incroyants. Même les incroyants. Donc je vais faire une nouvelle vidéo où je vais partager quelques informations sur ce sujet. Je vous salue toutes et tous.